Il est 2 heures du matin. La plupart des lumières des maisons sont éteintes, les rues sont presque silencieuses, et pourtant, vous êtes encore éveillé. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, de regarder des vidéos, de travailler sur quelque chose, ou simplement d'apprécier ce calme étrange que la nuit semble offrir. Et quelque part, une petite voix dans votre tête vous dit peut-être « Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je me sens plus vivant la nuit que pendant la journée ?» Parce que, soyons honnêtes, la société adore les lève-tôt. On nous répète que les personnes qui réussissent se lèvent à 5 heures du matin, que la productivité appartient au matin, que si vous êtes encore éveillé à 2 ou 3 heures, c'est sûrement parce que vous manquez de discipline. Mais voici quelque chose d'intéressant. La psychologie et la neuroscience racontent une histoire très différente. Certaines personnes ne préfèrent pas la nuit par paresse, mais simplement parce que leur cerveau fonctionne différemment. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Imaginez 2 cerveaux. Celui d'une personne du matin et celui d'une personne de la nuit. Extérieurement, ils sont identiques, mais intérieurement, ils suivent des rythmes biologiques légèrement différents. On appelle cela le chronotype. Votre chronotype, c'est un peu comme l'horloge interne de votre corps. Elle décide quand vous vous sentez énergique, quand votre cerveau est alerte et quand vous avez envie de dormir. Certaines personnes sont naturellement programmées pour être alertes tôt le matin, d'autres beaucoup plus tard. Des chercheurs en chronobiologie ont découvert que ces différences ne sont pas juste des habitudes, elles sont en partie génétiques. Autrement dit, votre préférence pour la nuit peut être inscrite dans votre biologie. Ce qui signifie que lorsque vous vous sentez soudainement plein d'énergie à 23 heures, ce n'est pas forcément votre faute. C'est simplement votre horloge interne qui dit « maintenant on peut penser ». Et si vous êtes quelqu'un qui préfère la nuit, vous avez peut-être remarqué quelque chose de curieux. La nuit, votre esprit devient différent. Les idées arrivent plus facilement, les pensées deviennent plus profondes, les émotions semblent plus intenses, les distractions disparaissent. Pourquoi ? Parce que la nuit crée une condition psychologique très particulière, le silence cognitif. Pendant la journée, votre cerveau est bombardé d'informations, notifications, conversations, bruits, responsabilités, votre attention est constamment tirée dans 1000 directions. Mais la nuit, le monde ralentit. Moins de bruit, moins de demandes, moins d'interruptions. Et soudain, votre cerveau a enfin l'espace pour réfléchir. C'est un peu comme si votre esprit passait d'une autoroute pleine de voitures à une route complètement vide. Et sur cette route vide, les pensées peuvent voyager beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup d'artistes, écrivains et créateurs célèbres préféraient travailler la nuit. Franz Kafka écrivait après minuit. Beethoven composait souvent tard dans la nuit. Et des études modernes montrent que certaines formes de créativité augmentent lorsque le cerveau est légèrement fatigué. Pourquoi ? Parce que lorsque votre cerveau est fatigué, son filtre logique devient un peu moins strict. Les idées inhabituelles, les connexions étranges, les associations créatives ont plus de chances d'apparaître. En d'autres mots, votre cerveau devient un peu plus libre. Mais il y a encore une autre dimension, beaucoup plus émotionnelle. Pour beaucoup de personnes, la nuit est un moment de sécurité psychologique. Pensez-y. Pendant la journée, vous devez jouer des rôles, être productif, répondre aux attentes, interagir avec les autres, maintenir une certaine image. La nuit, ces rôles disparaissent. Personne n'attend rien de vous à 2 heures du matin. Et pour certaines personnes, c'est incroyablement libérateur. C'est le moment où vous pouvez être simplement vous. Peut-être que vous écoutez de la musique dans le noir, peut-être que vous réfléchissez à votre vie, peut-être que vous vous posez des questions profondes sur votre futur. La nuit a cette étrange capacité à transformer les pensées ordinaires en réflexions profondes. Et cela n'est pas qu'une impression. La psychologie montre que lorsque l'environnement devient calme et que les stimuli diminuent, le cerveau a tendance à entrer dans un mode appelé réseau du mode de par défaut. C'est le mode que votre cerveau utilise pour réfléchir à vous-même, à vos mémoires, à votre identité, à votre futur. Autrement dit, la nuit favorise l'introspection. Et si vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup, qui analyse, qui imagine, qui rêve, la nuit peut devenir votre terrain naturel. Mais il y a aussi un côté plus paradoxal. Les personnes qui aiment la nuit sont souvent perçues comme paresseuses, désorganisées ou peu disciplinées. Alors qu'en réalité, certaines recherches suggèrent le contraire. Des études ont montré que les personnes nocturnes ont parfois des niveaux plus élevés de curiosité intellectuelle, de créativité et même de pensée indépendante. Pourquoi ? Parce que vivre en décalage avec la norme sociale demande déjà une certaine indépendance mentale. Quand la majorité du monde fonctionne selon un rythme et que vous fonctionnez différemment, vous développez naturellement une relation différente avec les règles. Vous apprenez à penser par vous-même. Mais bien sûr, il y a aussi un défi. Parce que la société moderne est largement construite pour les lève-tôt.
École tôt le matin, travail tôt le matin, réunion tôt le matin. Et pour quelqu'un qui s'éveille réellement vers 22 heures, cela peut créer une sensation constante de décalage, comme si votre horloge interne appartenait à un autre fuseau horaire. Et cela peut amener parfois un sentiment étrange, celui d'être mal compris. Peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « tu dois juste dormir plus tôt ». Mais si vous êtes réellement un chronotype nocturne, votre cerveau ne s'endort pas parce que vous le décidez. Votre biologie ne suit pas toujours les règles de la société. Et comprendre cela peut être incroyablement libérateur, parce que cela transforme une critique personnelle en simple différence biologique. Ce n'est pas que vous êtes paresseux, ce n'est pas que vous manquez de volonté, c'est peut-être simplement que votre cerveau est conçu pour réfléchir lorsque le monde dort. Et il y a quelque chose de presque poétique dans cette idée. Pendant que les autres rêvent, vous pensez. Pendant que les rues sont silencieuses, votre esprit s'active. Pendant que le monde ralentit, votre imagination s'ouvre. La nuit devient alors plus qu'un moment de la journée. Elle devient un espace mental, un endroit où les idées naissent, où les émotions se clarifient, où les pensées profondes apparaissent. Et peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi certaines personnes préfèrent la nuit ?», peut-être que la vraie question est « qu'est-ce que la nuit révèle de leur esprit ?» Parce que parfois, préférer la nuit signifie simplement que votre esprit aime les espaces calmes, les pensées profondes et les moments où personne ne regarde. Cela ne signifie pas que votre rythme est mauvais, cela signifie seulement qu'il est différent. Et dans un monde où tout le monde essaie de fonctionner de la même manière, les personnes qui pensent différemment sont souvent celles qui voient les choses que les autres ne notent pas. Alors si vous êtes quelqu'un qui se sent plus vivant lorsque la ville s'endort, peut-être que ce n'est pas un défaut. Peut-être que c'est simplement la manière dont votre esprit préfère explorer le monde. Et la prochaine fois que vous serez éveillé tard dans la nuit, pendant que le silence remplit la pièce, prenez un moment pour observer vos pensées. Parce que ces moments calmes sont souvent ceux où l'on apprend le plus sur soi-même. Et qui sait, peut-être que votre meilleur moment de clarté mentale n'arrive pas à 6 heures du matin. Peut-être qu'il arrive exactement maintenant. Si vous vous êtes reconnu dans cette description, j'aimerais vraiment savoir quelque chose. Êtes-vous quelqu'un qui se sent plus vivant la nuit ou êtes-vous plutôt du matin? Dites-le dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos réflexions. Et si vous aimez explorer la psychologie humaine et comprendre pourquoi nous sommes comme nous sommes, vous pouvez vous abonner. Parce que parfois, comprendre notre cerveau change complètement la manière dont nous voyons notre propre vie.